micro de Bulle de Vie. Nous sommes accueillis ici à la Mazra, ferme agriculturelle et biologique à la Laigne, et nous allons parler de plantes médicinales pour bien se préparer pour l'hiver. Et pour cela, je reçois Amandine Mouret, herbaliste. Donc Amandine, vous vous formez depuis déjà quelques années à l'herboristerie, et ce qui vous permet de bien connaître les pratiques de l'herboristerie traditionnelle, et puis aussi toutes les dernières avancées scientifiques en matière de plantes médicinales, d'aromathérapie et de nutrition. Vous proposez des animations, des ateliers pour reconnaître les plantes sauvages, comestibles et médicinales, dans les milieux urbains et aussi en pleine nature, et ce, dans toute la Charente-Maritime. Alors, je vois que vous commencez déjà à vous inquiéter de la préparation qui va nous servir pour l'émission. Alors aujourd'hui, on va parler donc des plantes pour bien se préparer pour l'hiver. Qu'est-ce que vous nous avez préparé justement pour l'émission d'aujourd'hui ? Alors ça sera une petite surprise. Nous allons déguster une tisane de plantes médicinales, 3 plantes que j'ai pu cueillir cette année. Donc des plantes qui sont actuellement séchées, mais qui vont nous apporter vraiment beaucoup de bienfaits pour cet hiver qui s'annonce. Je vous en dirai un peu plus tout à l'heure. D'accord. J'ai utilisé des mots comme herbaliste, herboriste. Quelle est la différence ? Est-ce que vous pouvez nous expliquer ? Effectivement, on utilise le terme ou la sémantique d'herboriste ou d'herbaliste. Pour ma part, je me définis comme herbaliste car je peux identifier un certain nombre de plantes en nature qui sont comestibles et parfois médicinales, et les utiliser pour des usages thérapeutiques. J'entends par là que je connais leurs propriétés médicinales qui vont me permettre de construire ma pharmacopée familiale et qui vont aussi me permettre parfois de proposer à certaines personnes d'aller en cueillette pour leur bobo quotidien. Un herboriste, quant à lui, ou une herboriste quant à elle, sont parfois en officine ou sont aussi producteurs de plantes médicinales, connaissent aussi les usages thérapeutiques, mais pour certains, ils ne savent pas les reconnaître en nature, et pour la plupart, ils travaillent quand même en officine, ils sont derrière un comptoir et connaissent les plantes, mais surtout tous les dérivés qui sont autour des plantes, donc à savoir les infusions, donc les plantes sèches, mais ils vont aussi connaître les ampoules, les macérats glycérinés, la gémothérapie, tous les dérivés que l'on peut avoir à partir des plantes. Donc tout à l'heure, on a préparé avant l'émission des plantes sèches pour faire l'infusion d'aujourd'hui. Mais qu'est-ce qui est le mieux en fait, utiliser des plantes fraîches ou des plantes sèches ? Pour ma part, je préfère vraiment les plantes fraîches. À savoir que dans une plante fraîche, il y a environ 80% d'eau. Donc quand on fait une infusion de plantes fraîches, il va falloir mettre beaucoup plus de plantes que sur une infusion de plantes sèches qui a cette eau qui n'est plus là, qui s'est évaporée avec le séchage. Je préfère moi les plantes fraîches car, à mon sens, toute l'énergie là est dans la plante car je viens de l'accueillir, je vais pouvoir faire mon infusion. Mais c'est parfois compliqué d'avoir de la plante fraîche. On vit parfois à la ville. Et donc parfois il est pas commode de pouvoir aller cueillir des plantes. Parfois aussi on a besoin de plantes qu'on n'a pas à disposition près de chez nous parce qu'on utilise soit des plantes qui viennent d'ailleurs ou soit des plantes qui ne sont pas de saison. Donc on ne peut qu'utiliser des plantes sèches. Donc pour ma part je fais un mix de plantes fraîches et de plantes sèches. À savoir que l'hiver j'ai quand même tendance à utiliser beaucoup plus les plantes sèches que les plantes fraîches qui sont plus disponibles au printemps, tout du moins les feuilles que nous allons avoir au printemps, plus après les fleurs qui vont apparaître fin de printemps, début d'été, puis les petits fruits. Donc toute l'année, je pourrais consommer des plantes fraîches, mais pas les mêmes parties. Par exemple, l'hiver, j'aurais tendance à consommer plus de racines, après aller sur des tiges ou des feuilles, puis après des fleurs, puis après les petits fruits.
Et souvent, dans les infusions, on utilise quand même beaucoup plus les feuilles ou les fleurs. Donc en hiver, les feuilles et les fleurs, il n'y en a pas. Et est-ce qu'il y a une période mieux qu'une autre pour ramasser les plantes? Est-ce que c'est fin de printemps ou début d'été? Enfin, est-ce qu'il y a une période propice? Effectivement, il y a des périodes propices en fonction de la partie que vous voulez récolter de la plante. Si vous allez sur des feuilles, vous n'allez pas les cueillir en automne parce que les feuilles, même si généralement on utilise des feuilles de plantes et non d'arbres, elles sont fanées ou inexistantes. On va donc faire attention à la saison en fonction de la partie de la plante que l'on veut cueillir, mais aussi on va faire attention à la partie de la journée. On va faire attention que la rosée ne soit plus là et que ce soit bien évaporé. On ne va pas cueillir des plantes qui sont déjà gorgées d'eau parce qu'elles contiennent en elles 80% d'eau, qui vont aussi en plus avoir de l'eau sur leur, on va dire sur leur appareil végétatif, qui va faire que la plante, ça sera que de l'eau, et nous après pour en extraire les principes actifs, ça sera bien plus compliqué. Donc on va cueillir en fin de matinée si on a eu de la rosée. On va aussi cueillir les plantes le matin si on veut avoir des plantes qui vont nous apporter de l'énergie. Parce que le matin, le soleil monte. Et l'après-midi, on va cueillir des plantes qui vont nous apaiser, parce que le soleil descend. Mais on ne va pas cueillir entre midi et 16h, où le soleil est en train vraiment de taper. Et là, la plante, elle est en train de prendre tous les bienfaits du soleil et de s'énergiser. Donc, on ne va pas aller la cueillir à ce moment-là. Pareil pour les fleurs. On va faire attention que la fleur soit jeune et qu'elle ne soit pas en train de faner pour la cueillir et pour ça servir dans sa pharmacopée. Donc, c'est quand même, à mon sens, complexe quand même d'aller dans la cueillette pour se nourrir ou pour surtout se soigner. Et il faut être vraiment tous les jours à l'écoute de la nature. Et c'est la nature qui dicte notre cueillette. Et c'est non pas nous qui allons dicter, on va dire, aux plantes quand est-ce qu'on souhaite les cueillir. C'est tout un art. Tout à fait. Donc, est-ce qu'on peut voir là où ça en est de la petite préparation, justement, par rapport... Donc là, on prépare une infusion. Tout à fait. Mais on entend aussi parfois le mot décoction. Alors, quand est-ce qu'on sait qu'on fait une infusion, une décoction ? Tout à fait. C'est très important, l'infusion de plantes médicinales comme la décoction de plantes médicinales. Une infusion, comme nous avons pu faire ici, c'est un départ eau froide. Nous mettons les plantes dans l'eau froide, à peu près 500 ml pour une vingtaine de grammes de plantes, donc c'est quand même beaucoup, 20 à 30 grammes de plantes, et nous allons porter à frémissement. Quand l'eau commence à frémir, autour de 90 degrés, nous coupons. Nous laissons bien à couvert, que ce soit pour la montée en pression de l'eau ou pour le temps d'infusion, pour que les huiles essentielles se mettent sur le couvercle et après retombent dans l'infusion pour que nous ayons tout vraiment les principes actifs de la plante. Là, nous avons une infusion avec généralement une eau qui va être aussi, si l'on peut, filtrée. Oui. Une décoction, c'est autre chose. Une décoction, nous ne sommes pas sur des parties, on va dire, tendres de la plante. Ici, nous avons mis que des feuilles, ça peut être aussi des fleurs, ou parfois des tiges, mais c'est feuilles ou fleurs. Une décoction, nous allons être sur des parties dures. J'entends par là des graines ou des racines. Sur des parties dures, là, nous n'allons pas faire monter l'eau à 90 degrés, mais bien plus. Nous allons porter à ébullition. Et après, le temps d'infusion varie. Même sur des plantes, feuilles, fleurs, le temps varie entre 5 et 10 minutes. Sur des décoctions, le temps peut aller au-delà de 10, parfois 15 ou 20 minutes, mais parfois aussi toute une nuit. Je pense notamment à l'ortie, que je consomme beaucoup en infusion, mais qu'il est important aussi de consommer en décoction. Alors là, même la plante, dans sa totalité, là ce n'est pas une partie dure, ce n'est pas une racine ou une graine, mais dans l'ortie, il y a de la silice. Et la silice, on ne peut l'extraire qu'en décoction. Donc on va mettre la plante entière dans de l'eau froide, toujours, la porter à ébullition et la laisser infuser toute une nuit pour vraiment extraire la silice de la plante. La silice qui est extrêmement intéressante pour les personnes qui ont des problèmes d'arthrose. Ah oui, mais du coup l'ortie on le ramasse quand ? Parce qu'il y en a à peu près toute l'année des orties, on en voit... On en voit effectivement toute l'année. Il y a quand même une partie, notamment en automne, où l'ortie sera en graines. Moi, je consomme l'ortie toute l'année. Je prends toujours le haut de la plante, que l'on peut aussi appeler la sommité. Ça me permet d'avoir de l'ortie fraîche toute l'année.
Et du coup, je vais la trouver souvent, on la trouve un peu partout, l'ortie, même dans des endroits qui sont pas forcément on va dire pas des plus sains, mais des plus adéquates parfois pour la cueillette. Et je vais prendre que le haut. Et toujours mettre l'ortie dans l'eau fraîche et faire monter l'eau en pression. Voilà. Donc tout à l'heure, vous nous avez mis un petit peu l'eau à la bouche avec le secret de la recette. Est-ce que vous pouvez nous en parler maintenant ou bien tout plus à fait. tard? Oui. Alors là, les plantes sont en train d'infuser. On a fait partir, il me semble, la préparation il y a un peu plus de 5 minutes. Donc il reste à peu près encore 5 minutes d'infusion. Là, c'est intéressant. On sent déjà l'odeur de la plante. Donc là, on a laissé vraiment à feu tout doux parce qu'on n'est pas sur un feu classique de gazinière, on est sur des plaques. Donc là, nous avons 3 plantes. Nous avons du sureau, de la mauve et du thym. Alors le sureau, nous avons les fleurs de sureau, donc qui ont été cueillies, me semble-t-il, en début d'été. La mauve, on en a un peu plus toute l'année, donc là des feuilles de mauve. Et le thym, bon, c'est une plante qui est quand même plutôt coriace, que l'on peut aussi avoir toute l'année. Donc ces plantes-là, la mauve comme le thym, vous pouvez l'avoir en frais. Mais le sureau, en hiver, vous allez toujours l'avoir en sec. Donc j'ai noté la petite recette. Là, on est parti sur à peu près 500 ml d'eau, donc d'eau fraîche. Et nous avons mis 7 g de thym, 7 g de mauve et 15 g de sureau. C'est une tisane idéale pour décongestionner toute la sphère respiratoire quand nous sommes encombrés. À savoir que vous allez prendre, si possible, 3 tasses de cette infusion dans la journée. Là, on est après le repas comme avant le repas, peu importe, mais 3 fois dans la journée pour vraiment nettoyer les émonctoires. Ouais. Et comme on peut le voir, une tisane médicinale, c'est quand même beaucoup de plantes. Tout à fait. On a mis à peu près la moitié de la casserole en plantes. On a tendance à fonctionner avec des petits sachets. Pour ma part, quand on se fait une infusion avec des sachets, c'est plutôt une infusion plaisir qui va nous apporter du réconfort. On n'est pas sur du thérapeutique. Là, nous sommes vraiment sur du thérapeutique pour soigner. Donc là, vraiment faire que notre sphère respiratoire se désengorge de tous les mucus qui ont pu être accumulés suite à, je sais pas moi, une angine ou quelque maladie qu'elle soit. Voilà. Ok. Vous nous avez aussi apporté du baume, puisque dans vos ateliers que vous proposez à destination du public et aussi des entreprises, vous proposez donc la fabrication également de baume, d'huile de soins solarisés et de macérat vinaigré. Donc ça, c'est un baume pour préparer la peau aussi pour la période hivernale. Alors, vous avez mis quel type de produit dedans? Alors, quel type vous pouvez de plante? sentir. Donc là, nous avons plusieurs produits. Pour moi, j'appelle ça une pommade à base donc, de cire et d'huile. On peut dire que c'est un onguent ou un sérat. Donc de la cire d'abeille. Donc la cire d'abeille bio si possible et locale. Donc là, je suis ravie de travailler avec un apiculteur qui travaille à Nonis, mais aussi du côté de la Rochelle, qui me fournit sur des pains de cire d'abeille. Donc la cire d'abeille, c'est très intéressant, ça adoucit, ça nourrit la peau en profondeur. On parle d'apithérapie souvent, comment se soigner avec les produits de la ruche. La cire d'abeille, pour moi, est un produit phare. Avec cette cire d'abeille, j'ai mis une huile de sésame dans laquelle j'avais fait macérer des plantes. Et me semble-t-il, c'était une huile solarisée de romarin. J'ai choisi le romarin parce que le romarin est un tonique général qui décongestionne notamment les pieds. Et j'utilise beaucoup cet onguent quand je me fais des massages de pieds. Donc là, je vais avoir la cire, je vais avoir l'huile de sésame avec le romarin, et je vais aussi avoir du beurre de karité qui va assouplir, qui va aussi nourrir la peau, et 2 huiles essentielles. Donc l'huile essentielle de giroflée et l'huile essentielle de cannelle, qui sont des compléments au romarin. Dans le clou de girofle, vous avez l'antifatigue, vous avez aussi du tonus, et dans la cannelle, vous avez un stimulant physique et psychique qui va faire que
grâce à cet onguent, vous allez, on va dire, activer la chaleur que vous avez en vous. Donc c'est pour moi un produit essentiel pour préparer à l'hiver, mais aussi durant l'hiver, pour se masser régulièrement et s'apporter du réconfort, hydrater notre peau qui se dessèche avec le froid et aussi tonifier le corps dans sa totalité. Donc je le mets parfois sur le visage, c'est, on pourrait dire, un peu gras, mais ça va. Mais moi j'aime bien me masser les mains et les pieds parce que tous les méridiens passent par ces membres et du coup c'est très intéressant de les tonifier dès que l'on peut. Et donc, c'est le genre de produit qu'on fabrique directement quand on participe à un atelier. On repart avec le petit pot après l'atelier. Alors, je propose plusieurs types d'ateliers, mais effectivement, il y a des ateliers autour de la pharmacopée familiale. Dans le cadre de ces ateliers, je propose aux gens de confectionner soit des huiles solarisées, soit des vinaigres, des macérats vinaigrés de plantes, ou sinon des baumes. Généralement, les personnes ne repartent pas avec une quantité comme celle-ci, mais avec un échantillon. Ils apprennent vraiment toute, on va dire, la procédure. Toutefois, les macérations de plantes qui ont été faites auparavant dans l'huile, là, je le montre, mais la macération a déjà été faite. Parce que sur une macération, il faut plusieurs jours pour que les propriétés de la plante aille dans l'huile et que cette huile soit après utilisable pour nos petits bobos du quotidien. Donc, vous proposez aussi pour les entreprises. Qu'est-ce que, dans le cadre d'une entreprise, qu'est-ce que vous organisez comme atelier ? Alors, les ateliers que je propose pour les entreprises ne sont pas tout à fait les mêmes que je peux proposer aux particuliers. Généralement, les entreprises veulent présenter aux salariés la nature environnante et sont plus sur des formats d'1 heure ou 2, mais en pleine nature. En nature, je vais présenter les plantes, montrer les plantes dans leur totalité, comment elles sont conçues, on va dire parler un peu de botanique. Et après, si le client est désireux de présenter aussi aux salariés ou aux invités qui sont là pour la sortie, je vais pouvoir parler des propriétés médicinales, mais aussi des propriétés comestibles. Pour les particuliers, j'ai plusieurs formules, donc des ateliers où on va apprendre la pharmacopée, donc faire des produits, mais aussi des mini-conférences où on va aborder par exemple la grippe en hiver, comment se prémunir de la grippe, comment se soigner de la grippe, ou aussi je vais pouvoir proposer des sorties d'1 heure où là on va découvrir les plantes, ou de 2 heures où on va les découvrir et aussi les consommer. Et en les consommant, on apprend aussi les propriétés des plantes que l'on peut avoir sous ce format-là, en infusion, mais aussi en les mangeant directement. Donc, on peut retrouver tous vos ateliers sur le site de l'association Le Sentier, www.sentierbotanique.fr. Dans l'émission, j'ai l'habitude de présenter des ouvrages. Le premier ouvrage, 250 remèdes naturels à faire soi-même, du docteur Claudine Lu, aux éditions Terre Vivante, conseil d'experts. Est-ce que vous pouvez nous en dire quelques mots ? Oui, alors ce livre, j'ai pu l'avoir suite à ma formation au sein de l'école de plantes de Montpellier. Claudine Lu est la fondatrice de l'école. J'ai été ravie de suivre l'enseignement de cette école. Vous avez dans cet ouvrage des descriptifs de plantes sous un format de fiche, et puis après des recettes en rapport à ces plantes-là en fonction des saisons souvent, et vous avez vraiment toutes les formules que vous pouvez mettre en place avec des plantes médicinales, en partant de l'infusion jusqu'au baume, mais aussi des produits un peu plus complexes comme de la gémothérapie, de l'alcoolature, des macérats vinaigrés, des eaux florales, des huiles essentielles. Pour ma part, cet ouvrage est vraiment essentiel quand on veut être un peu plus autonome avec les plantes. D'accord. Il y a également Se soigner au naturel toute l'année, conseil d'un médecin pour toute la famille. Donc, ça a été écrit par le docteur Jean-Christophe Charrier et Marie-Laure de Clermont-Tonnerre aux éditions Pratt. Est-ce que vous voulez nous en dire un petit mot ? Oui.
Alors, je connais personnellement Dr Charrier qui vit à La Rochelle et je suis ravie de travailler avec lui et de présenter un de ses ouvrages. J'ai pris cet ouvrage car aujourd'hui, on souhaite, durant l'émission, savoir comment se prémunir de l'hiver, comment se coucouner avant l'hiver. Dans cet ouvrage, on parle beaucoup de cures, notamment les monodiètes. Il y a notamment la monodiète de raisin qui est très intéressante pour se préparer à l'hiver. Et puis aussi, on parle de la cure de citron qui peut compléter notre alimentation et qui va drainer nos émonctoires et faire que durant l'hiver, on ne va pas tomber malade. Donc ce livre, pour moi, est essentiel pour avoir les cures, les monodiètes, mais aussi pour se soigner au naturel toute l'année avec des produits simples que l'on peut soit se produire dans les magasins bio ou sinon qu'on peut aller cueillir parfois en nature si on sait reconnaître les plantes. Et puis un dernier, Plantes médicinales, guide de la chaux, aux éditions de la chaux. Et ce dernier, alors Alors, le guide de la chaux, pour moi, est un essentiel. J'en ai plusieurs de cet éditeur, à savoir là, les plantes médicinales ici, mais j'ai aussi le même ouvrage sur les plantes comestibles, les plantes mellifères. Il me semble que j'ai aussi les petits fruits. Bon, j'en ai toute une panoplie. Là, ce qui est intéressant, c'est que les plantes ne sont pas mises en valeur par leur volet botanique, mais plutôt sur les propriétés vraiment de la plante, donc à savoir quelles sont les parties de la plante à utiliser, et parfois on ne le sait pas, et comment peut-on utiliser la plante avec ces parties-là. Donc parfois nous voyons que la fleur elle est utile pour un problème on va dire de tout, mais que la feuille elle sera peut-être plus utile pour un problème de, je sais pas moi, de digestion. Donc tout ça est très très bien expliqué. C'est un peu, pas soporifique, mais pas très agréable à lire parce que c'est en noir et blanc et il y a très peu de couleurs. Donc, ouais, peu de couleurs, évidemment, c'est noir et blanc. Mais du coup, je l'utilise quand je pars en sortie parce qu'en plus, c'est un format un peu de poche pour moi. Alors que les deux autres livres, pour les utiliser quand on va dehors, c'est plus compliqué. Ouais. On en est où là de notre tisane? Alors je pense que la tisane elle est finie parce que ça fait à peu près 10 minutes qu'elle est en train d'infuser. Donc là c'était une infusion sur 10 minutes. Donc là je vais vous proposer, si vous le souhaitez, de vous servir une petite tasse et de me dire vos impressions. Vous allez voir, la tisane elle est très forte en bouche, a priori, même pour ma part, et l'odeur. Déjà là on sent les plantes. Donc j'ai laissé à couvert. Très important, je ne sais pas si j'ai précisé en début d'émission, les huiles essentielles vont aller se coller sur le haut du couvercle, donc le fait de laisser à couvert, toute la synergie de la plante reste bien dans la casserole et toutes les propriétés sont là pour après aller dans notre tasse et aller surtout nous soigner. Ça va aller comme ça Ça va aller, on va essayer de ne pas faire tomber les plantes dans la tasse. Donc là, on voit que l'eau est très très foncée, un jaune très foncé. Le jaune, je pense, vient surtout des fleurs de sureau, parce que la mauve et le thym n'ont pas tendance à jaunir autant l'eau. Donc là, vous allez pouvoir apprécier la tisane. Ça va être peut-être un petit peu chaud. Un petit peu chaud, mais on n'a pas non plus fait bouillir l'eau. Donc, elle sera toujours à moins de 90 degrés parce que des fois, c'est très brûlant en bouche parce qu'on va jusqu'à 110. On fait bouillir l'eau de la bouilloire, on met l'eau brûlante sur les plantes et là, en fait, toutes les propriétés de la plante sont, on va dire, cramées. Donc, vraiment, j'insiste. C'est un petit peu amer, je trouve, mais c'est en rond. Enfin, je ne sais pas si on peut dire ça pour des plantes, mais je trouve que c'est fort, quoi, par rapport à des tisanes en sachet tout près. Ça n'a rien à voir, quoi. En termes de goût, c'est vraiment très différent. L'amertume. Beaucoup de personnes ressentent l'amertume et aussi l'astringence qu'il peut avoir de ces plantes et parfois ça les retient de faire des vraies tisanes de plantes médicinales. Là, vous avez vraiment les propriétés et là, vous êtes vraiment sur on va dire un soin. Un soin ou de la prévention si vous n'êtes pas malade. Et du coup, vous pouvez vraiment ressentir les effets. Je peux vous faire une tisane, on va dire, qui va vous
on va dire, vous permettre de décongestionner vos intestins. Vous allez sentir directement la décongestion des intestins si on fait une vraie infusion de plantes. Voilà. Ok, très bien. Merci beaucoup, Amandine, d'avoir partagé vos connaissances avec notre public. Merci à vous. Et merci à vous de nous avoir suivis pour ce dernier numéro de Bulle de Vie de l'année. Merci à Guillaume Vacrenier de nous avoir accueillis ici à la Mazra. Et merci encore à l'équipe de production d'Onis TV pour la réalisation de cette émission. En attendant la prochaine émission, je vous souhaite de joyeuses fêtes de fin d'année. À très bientôt.